Et bonjour mes chers amis, une parenthèse qui n'a rien à voir avec la Coupe du Monde. Et oui, j'avais envie de faire cette petite vidéo qui est complètement hors sujet, voilà, mais voilà, nous avons perdu la finale de la Coupe du Monde 3-3, penalty, et je voulais voilà, faire un petit monologue parce que voilà, l'histoire est toujours belle, fantastique, même dans les défaites, on peut trouver toujours des choses positives à raconter. Voilà, Messi et Mbappé ont éclaboussé cette finale par leur talent, en mettant 5 buts à eux deux sur les 6 marqués pendant le temps réglementaire et les arrêts de jeu, enfin et les prolongations. Donc PSG 5 et reste du monde 1. Donc en tant que Marseillais, bah, ça fait un peu mal d'entendre ça, mais voilà. Donc une très 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 belle finale. Alors en fait non, pendant 80 minutes on s'est vraiment énormément emmerdé avec la France qui déjouait complètement, qui était vraiment larguée, qui était à côté de ses pompes, comme s'il jouait un match amical, ils étaient complètement pas dedans. Mais alors, lorsque Mbappé s'est réveillé, alors par intermédiaire d'une faute dans la surface de réparation, penalty, et ça a redonné beaucoup d'espoir aux Français qui ont égalisé quelques minutes après, toujours par l'intermédiaire de ce diable d'Mbappé, qui avec 8 buts dans cette compétition est définitivement le meilleur buteur, le soulier d'or, et qui va certainement marquer de gros points en vue du prochain Ballon d'Or. Et donc, saluons, soulignons quand même le mental de ces deux équipes aujourd'hui. Alors déjà l'Argentine, parce qu'elle a attaqué le match comme il fallait le prendre, en prenant rapidement 2 buts d'avance à la mi-temps. Et après, par l'intermédiaire d'Mbappé, la France est revenue par deux éclairs de génie, de partout. Et tout le monde pensait que, à juste titre d'ailleurs, que la France avait pris un ascendant psychologique. Il n'en a rien été puisque l'Argentine ayant repris l'avantage au début de deuxième petite prolongation, 3-2, et bien la France a trouvé encore les ressources nécessaires pour venir arracher les pénalties, et encore elle aurait pu faire la différence à la fin. Il y aura d'énormes regrets par celui qui ne devait pas disputer cette Coupe du Monde, puisqu'Nkunku s'est blessé avant le mondial. Et donc voilà, c'est quand même de très très belles histoires cette Coupe du Monde, et toutes les deux équipes méritaient définitivement de porter le sacre. Voilà. Et en fait, si je fais cette petite vidéo, c'est surtout par rapport à Diego Armando Maradona, puisque eh bien, il nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans. Et moi, je crois beaucoup aux forces de l'esprit, je suis dans la spiritualité, je crois qu'il y a des choses qui se passent dans les énergies positives, même négatives malheureusement. Et vraiment, ce qu'a fait, voilà, je pense qu'après la main de Dieu, 36 ans avant le sacre de l'Argentine, qui, rappelez-vous, cette main de Maradona, eh bien, lorsqu'il est décédé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, l'année d'après, donc 2021, Copa América, remportée sur le sol brésilien par l'Argentine, donc une grosse performance réalisée par les coéquipiers de Messi. Et là, dans la foulée, le doublé Coupe du Monde, donc Copa América, Coupe du Monde, c'est vraiment extraordinaire. Et voilà, après la main de Dieu, on peut vraiment le dire, l'esprit de Maradona qui a rôdé, qui a vraiment hanté tous les stades contre qui l'Argentine avait joué. Alors même s'ils ont très très mal débuté la compétition, mais voilà, c'est ça les Coupes du Monde, c'est des renversements de situation, c'est un peu la vie, hein, la vie de tous les jours. On commence mal et on peut très très bien finir en apothéose. Alors tout le monde les semblait les donner condamnés. Voilà, alors c'est vrai que l'Arabie Saoudite pourra dire qu'ils ont énormément de regrets après ce qui leur est arrivé, puisqu'ils n'ont même pas été capables de se qualifier pour le deuxième tour. Mais voilà, c'est ainsi. Voilà, les deux équipes méritaient vraiment de briller de mille feux ce dimanche soir, ce dimanche 18 octobre. Et je voulais rendre un petit hommage, alors même si, bien sûr, il y en a qui vont dire oui, tu commandes ça, c'est hors sujet, ils gagnent des millions, etc. Mais voilà, le football a cette capacité de créer des émotions. Et en ces temps troubles, en ces temps de Covid, depuis maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans, en ces temps de guerre, eh bien ça fait du bien de voir voilà, des émotions comme celle-là. Et soyons quand même fiers de nos Français qui n'ont absolument pas démérité, qui auraient mérité un meilleur sort parce que Mbappé a fait un match vraiment dantesque. Et voilà, on peut dire même un Mbappé 3, Argentine 3, quoi, et Messi 2. Voilà, euh, vraiment, vraiment, c'était de la belle ouvrage et je voulais faire ce petit mot. Mes chers amis, je vous embrasse et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures avec Oxy et à très très vite. Si yo fuera Maradona,
viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría a Mondiovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola,